En 2019, je suis parti en vacances au Maroc avec ma famille. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Déjà, il faut savoir que mes parents n'ont pas décidé de faire un voyage. On est dans un hôtel et on visite tout ce qu'il y a à côté comme dans la majorité des voyages dans un autre pays. Non, là ils ont décidé de faire un voyage où au lieu de résider dans un hôtel comme tout le monde, on réside chez des familles marocaines qui habitent dans des coins paumés de la campagne. Ça laisse donc place à des situations inattendues. Je vais donc diviser cette vidéo en 7 anecdotes courtes et longues et vous les raconter dans les moindres détails. C'est parti! La deuxième famille chez qui on est allé était composée de 2 parents et d'une petite fille. Et le père s'appelait Mourad. C'était les montagnes, donc vraiment les coins bien paumés du Maroc. Et ce Mourad en question, bah moi, enfant que j'étais, je me rappelais jamais de son nom exact. Et est arrivé logiquement ensuite une situation assez spéciale. Je cherchais Mourad, je sais plus pour quelle raison. Et j'ai donc demandé à sa femme où est-ce qu'il se trouvait. Et bonjour, il est où Moudar non, Madour. Maroud? C'est quoi son prénom déjà? Ah, Mourad. Ouais, voilà. Écoutez, j'étais jeune, c'est comme ça. Quand on était chez Mourad, j'avais l'habitude de jouer avec des enfants du village au football, le fameux sport. Et un jour, ils m'ont proposé de jouer sur une colline, mais une colline plate, donc un truc en hauteur, et qui était plat au sommet pour pouvoir jouer au foot. Mais vu qu'il y avait des pentes partout autour, à chaque fois qu'on frappait trop fort sur la balle, elle roulait jusqu'en bas et fallait la chercher. Donc du foot bien ghetto quoi, avec des cailloux en guise de but. Et à un moment, c'est à moi d'aller chercher le ballon en bas. Et pendant que je vais le chercher, il y a 2 mecs qui devaient avoir 17-18 ans, qui viennent voir les gars avec qui je jouais, qui devaient avoir 8-9 ans, qui eux sont 3. Je me dis ok, on s'en fout, tranquille quoi. Et là, je remonte et les gars avec qui je jouais me disent viens. Et quand j'arrive, ils me prennent et me poussent vers les mecs de 17 ans. Je me dis bah c'est chelou. C'est comme s'ils avaient peur d'eux et qu'ils voulaient que je parle avec eux parce que j'étais plus âgé et que je pouvais gérer la situation. J'avais 11 ans. Comment tu veux gérer une situation avec 2 mecs beaucoup plus âgés quoi? Là, il y a un des 2 mecs qui pose sa main sur mon épaule et il commence à me parler. Puis je lui dis français. Ah, français. Je parle un petit peu. Ok. Vous faites foot? Ouais, là on joue tranquille et on va reprendre. Ok, bah on va rester, on va vous regarder. À ce moment-là, le mec me paraît chelou. Alors que si ça se trouve, il est très sympa, hein, mais je suis étonné que les 2 restent pour nous regarder jouer. Du coup, on joue un peu. Et à un moment, je dis aux 3 mecs avec qui je joue de s'approcher de moi. Et je dis à voix basse, à 3, on court. 1, 2, 3. Et on détale comme jamais. Sauf que dans les 3 mecs, il y en a 2 qui ne connaissent pas un mot de français. Du coup, ils nous voient courir et nous suivent avec un peu de distance. Bon, voilà, on s'en fout, mais c'est marrant de préciser. Je cours comme jamais et j'entends les 2 mecs de 17 ans parler super fort comme s'ils nous appelaient un peu. Et rien à foutre, je détale tel Kylian Mbappé. Je me sépare des 3 autres potes avec qui je joue. Ils rentrent chez eux et je rentre chez Mourad. Waouh. Avec du recul, je sais pas si les mecs étaient malveillants. C'est juste que le fait que les mecs avec qui je joue m'ont vraiment poussé vers les mecs de 17 ans comme une grosse... Et vu qu'ils les connaissaient sûrement, enfin je pense, si les 2 mecs de 17 ans ils étaient sympas avec eux, ils m'auraient pas poussé vers eux, j'aurais juste parlé avec eux et dit oui, lui c'est un français. Du coup bah je sais pas, le mystère reste entier. Et puis le fait qu'il reste pour nous regarder m'a fait flipper sur le coup. En plus il commençait à faire nuit donc bon, bizarre. J'ai voulu pas prendre de risques. Ça se trouve les mecs étaient sympas. La 3e famille chez qui on est allé était une famille normale, sauf que le moment où on était chez eux était pile pendant l'Aïd au Maroc. Si vous savez pas ce que c'est l'Aïd, on égorge un mouton et on le mange. Sympa. Alors je tiens à préciser évidemment que c'est pris avec humour et que l'Aïd ne se résume pas uniquement à ça. J'ai conscience que c'est une fête importante pour les musulmans et je n'oserais pas manquer de respect ou quoi que ce soit. Voilà, comme ça c'est dit. Arrive donc le jour de l'Aïd, avec ma soeur, on décide de pas regarder le mouton se faire égorger parce que bah j'avais 11 ans. Ce serait aujourd'hui, évidemment que je regarderais quand même pas. Victime. Donc on décide de pas regarder. Ils amènent le mouton sur le toit de la maison et déjà on le voit passer dans les escaliers tenu par 3 mecs et en train de se débattre. Sympa. Et du coup bah on le voit pas se faire égorger mais on l'entend. Ouais, à un moment on entend et on est traumatisé à vie, voilà. C'est faux, bien sûr. Et ensuite, ils le découpent pour pouvoir le manger. Ça, c'est des vrais couteaux. Et la mère de la famille nous propose si on veut le goûter. On refuse, catégoriquement. Bon, bref, ça nous a paru bizarre quand on y était, mais faut savoir que c'est une autre culture. Comment ils réagiraient, par exemple, les Marocains, s'ils voyaient qu'on est trop fort en foot et qu'on les bat en demi-finale de Coupe du Monde? Hein? Wow. Un truc qui est sûr, c'est que pendant notre voyage, on n'a pas eu un sommeil hyper réparateur. Déjà, vu qu'il fait chaud, on dormait sans couette, avec la fenêtre ouverte. Coucou. Chez Mourad, la nuit, il y avait des animaux qui poussaient des cris très forts. Et on pouvait pas fermer la fenêtre, sinon on allait crever de chaud. C'est déjà un exemple. Ensuite, pendant 2 jours, on est allé dans un petit appart au milieu de la ville de Fès.
mais on est resté qu'une nuit. Sauf que cette seule nuit, on a dormi avec mon frère et ma soeur dans une chambre avec la fenêtre ouverte en face d'une mosquée qui faisait l'appel à la prière. Pour vous résumer ce qu'est l'appel à la prière, c'est un appel à la prière Jean-Michel perspicace. Et pour que tout le monde entende l'appel à la prière, il faut que ce soit assez fort. Du coup, jusqu'à 1h du matin, on a entendu ça en continu, sans arrêt. Un vrai plaisir. Cette anecdote, elle est courte, mais elle est un peu triste. On avait loué avec ma famille une voiture de location pour pouvoir se balader un peu librement sur les routes. Sauf que des fois, sur des routes un peu paumées, il y a des enfants marocains par groupe de 2 ou 3 qui nous bloquaient la route. Et du coup, on les écrasait avec la voiture, évidemment. Non, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avançait très lentement pendant qu'ils mettaient leurs mains devant la voiture pour nous bloquer. Et ils étaient en marche arrière. On en a déduit que c'était probablement des enfants assez pauvres et où les parents les emmenaient bloquer les passants sur la route pour récolter de l'argent ou de la nourriture. C'est triste, hein, putain. Du coup, je sais même pas comment on a pu sortir de cette situation. Carrément, ils nous bloquent, c'est impossible de sortir à part si tu les écrases. Bref, c'est un peu triste. Souvent sur des routes, ça nous arrivait de croiser des singes comme ça. Et ça, c'est un peu le genre de singe qui te vole des trucs dans ton sac, qui peut t'agresser aussi. Bref, des bons gros voyous. Après, tranquille, on n'a pas eu affaire à ça. Nos affaires n'ont pas été volées non plus. Mais un jour, on était allé voir une cascade à côté d'une grande falaise. Et à un moment, pour je ne sais plus quelle raison, je pars un peu plus loin de ma famille pour grimper sur un rocher. Je suis un ninja. Et je lève la tête et je croise un singe en train de passer de rocher en rocher. Moi, tu vois, bonhomme comme je suis, j'ai cavalé sec jusqu'à ma famille. Parce que j'avais trop peur de ce genre de singe. Et en même temps, quand tu vois ces images, t'es pas serein. Faut savoir qu'au Maroc, il y a souvent des stands en pleine ville qui vendent des maillots de foot à prix très bas. Et moi, à cette époque, grand fan de foot que j'étais, après la victoire des Bleus en 2018, je voulais un maillot, et plus précisément un maillot d'Antoine Griezmann, car j'étais fan d'Antoine Griezmann. Un maillot du Barça, suite à son transfert de l'Atlético au FC Barcelone à l'été 2019. On va voir un vendeur qui a ce maillot, et mes parents me disent qu'il faut négocier pour ce maillot, parce que les vendeurs, ils ont pas de prix fixe, faut négocier ce que tu vas acheter. Du coup, j'ai négocié, et je l'ai eu pour 70 dirhams, c'est-à-dire 7 euros. On peut dire que j'ai baisé le système. Il y a des maillots de foot à plus de 100 euros, et moi j'en chope un pour 7. Bon, c'était un faux, mais tranquille. Bon, et je peux pas m'empêcher de me dire, putain, mais j'aurais pu l'avoir pour moins que ça. J'aurais pu négocier comme un ouf, comme un homme d'affaires en fait. Je vous en donne 30. 70. Très bien, 40 alors. 60. Ah, vous êtes dur en affaires. 45. Oh, eh bien, 55 alors. Très bien, ce sera 50. Et c'est mon dernier mot. Affaire conclue. J'aime faire des affaires avec vous, je vous en prie. Et le pire, c'est que oui, je voulais acheter le maillot parce que j'étais fan d'Antoine Griezmann. Mais aussi parce que j'étais sûr qu'il allait être super bon au Barça. Mais bon, on connaît la suite. Et le pire, c'est que je l'avais pré-shot ce transfert à l'école. Et c'est sûr qu'il va aller au Barça. Non, non, pas du tout, il ira à la Juve. Et voilà. Bon bref, voilà, c'était une petite compilation des anecdotes assez marrantes de mon voyage au Maroc. J'espère que vous l'avez apprécié. À très bientôt. Au revoir.